Au 1er siècle de notre ère, Pline l'Ancien relate la découverte du verre telle qu'elle lui a été rapportée. Au pied du mont Carmel se trouve un marais appelé Candébia. On croit qu'il donne naissance au fleuve Bélus qui, après un cours de 5000, se jette près d'Akko. C'est à l'estuaire où la mer et le fleuve se rencontrent et déposent sur la plage un sable pur et brillant. C'est un bateau marchand de Phénicie, chargé de nitre, qui se serait arrêté le long du littoral pour aborder la plage en chaloupe. Une fois sur la plage, ils se préparent de quoi manger. N'ayant pas de pierres pour relever leur marmite, ils employèrent des pains de nitre de leur cargaison. Quand le nitre brûla, mêlé au sable pur du rivage, ils virent couler des ruisseaux transparents d'un liquide inconnu. Et ce fut là l'origine du verre. On va fabriquer un mélange vitrifiable. Donc si on fabrique un mélange vitrifiable, on va utiliser quelle matière première ? Des vitrifiants. Des vitrifiants. Donc tu prends le premier vitrifiant, le principal vitrifiant, c'est ? La silice, Sous quelle forme tu la trouves, la silice ? du sable, Sous forme de sable de Fontainebleau. Plutôt du sable de Fontainebleau, qui contient combien de pourcentage de silice ? 99,5. Allez, vas-y, fais ta pesée. T'en mets combien ? 60 grammes. 60 grammes. C'est de la silice broyée, elle est quasiment pure là. Encore. Tu dois en avoir quoi ? 20 grammes, 30 grammes. 35. Encore. Ça fait beaucoup de volume, mais peu de poids. 60 grammes ? 60 grammes. Tu le verses dans le creuset. C'est la quantité la plus importante du mélange vitrifiable. Et la silice, elle fond vers 1500 degrés. 1723 degrés. D'accord ? Et après, qu'est-ce qu'on fait ? On rajoute quoi ? Des affinants. Ah non, pas tout de suite. Attends. Des fondants. Des fondants. Voilà. Le principal fondant, c'est le Carbonate de sodium. carbonate de sodium. Et là, on en met combien ? 15 grammes. 15 grammes. C'est gentil. 14 grammes. On va mettre un. Attention. Après les stabilisants, qu'est-ce qu'on met ? Les colorants et les décolorants. Colorant qui s'appelle Bioxyde de manganèse. et décolorant qui s'appelle, qui n'est pas marqué, L'oxyde de cobalt. Petite pincée suffit à colorer tout le verre. Une jolie couleur, c'est vrai que c'est plus présentable. Dioxyde de carbone. Bon, là, tu le fais une petite pincée, plus petite que les stabilisants. Oui, ça devrait passer. C'est le colorant. Et à la fin, on n'oubliera pas le calcin pour donner un peu de matière au verre. On ne pas, mais pas trop déborder. Bon, ça passe. Une autre cuillère. Voilà. Et voilà.
Contrairement à la légende de Pline l'Ancien, ce sont les Babyloniens qui ont été les premiers à utiliser le verre comme décoration. Au cours de leur conquête, les Égyptiens reprendront le verre et développeront de nouvelles techniques. Ils apprendront même à créer de tout petits objets. Durant l'extension de leur empire, les Romains se l'approprieront en Égypte, et, séduits par la matière, en auront une grande connaissance et une grande maîtrise. Pourquoi celui-là, il est en interrompu court? Eh non, il est en visible, celui-là. Il est en trait continu de façon à... Oui, voilà. Par contre, celui-là, ce tout petit trait-là, il est en interrompu court. Ok. Et comme ça, après, tu sauras lire un dessin. Lire le dessin technique dans la représentation en vue, mais également dans la représentation en vue. Pourquoi on doit dessiner? Pour justement que tu saches lire un dessin, puisque tout ce que tu vas fabriquer, tu vas le lire à partir d'un dessin technique que tu auras soit réalisé, soit qu'on t'aura donné à fabriquer. Et donc, tu dois être capable de lire le dessin et en plus, après, de concevoir des appareillages et donc de dessiner en dessin technique, suivant les règles du dessin technique, un appareillage de verrue. Donc, ça fait partie intégrante de la formation. Au Moyen-Âge, après les invasions barbares, la maîtrise du verre est limitée au vitrail. Il sert aux nobles et aux évêques. Monte dans la flamme, là. Sors, souffle. Ça fait de la soudure, hein. Sors de la flamme. Souffle un peu. Souffle. Voilà, c'est soudé. C'est bon. À la Renaissance, les Vénitiens auront l'exclusivité de la fabrication du verre. Pour sa galerie des glaces à Versailles, Louis XIV leur volera la recette de fabrication et créera une manufacture en France.